Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux. Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, tu as eu pitié de nous. C'est lorsque nous ne te connaissions pas que tu nous as premièrement aimés et pour nous sauver. C'est à notre place que le Seigneur Jésus s'est chargé du jugement et de la malédiction que nous devions recevoir. Et par le précieux sang qu'il a versé, le Seigneur a éternellement effacé nos péchés, fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction. Et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés. Tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as donné l'espérance glorieuse et éternelle de pouvoir entrer dans ton royaume. Nous te remercions. Durant notre vie sur cette terre aussi, tu ne nous abandonnes pas, tu es toujours avec nous. Tu te charges de nos faiblesses. Seigneur, par ton esprit, par ta grâce et par ta parole, par ta main, tu nous soutiens. Et jusqu'à ce que nous entrions dans ton royaume, tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous guides. Et nous te remercions pour toutes ces grâces. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le sang précieux du Seigneur versé pour nous, sommes réunis pour louer ta grâce et ton grand amour, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions pour la communion que tu nous permets d'avoir en toi, Seigneur. Nous croyons que tu es encore avec nous par ton esprit aujourd'hui et tes regards sur chacun d'entre nous. Et s'il y en a parmi nous qui n'ont pas encore véritablement compris ton grand amour, ouvre leur cœur. Seigneur, que ce grand amour, que cette grande grâce, ils puissent la comprendre et l'aide à comprendre à ceux qui sont faibles dans leur cœur, à ceux qui sont dans les difficultés, en toutes choses, que ce soit par ta parole et par ta puissance, qu'ils soient soutenus. Et tes églises en Corée et celles dans le monde entier, les frères et sœurs qui gardent leur foi malgré les difficultés, qui prêchent l'évangile. À tous ces frères et sœurs, accorde-leur la grâce dont ils ont besoin qu'aucun ne s'égare, que tous puissent, en tant que tes enfants, de manière digne, prêcher avec assurance ton évangile, et que ta volonté sainte, que ton œuvre soit faite et que tu sois glorifié en retour. À ceux qui sont malades, accorde-leur de pouvoir rapidement être rétablis, que le reste de leur vie soit passé à te servir, que ce soit pour ta volonté, pour ta gloire, qu'ils ne manquent de rien dans tout ce qu'ils entreprennent. Nous sommes encore bien trop faibles, insensés, sans connaître ta volonté, liés à notre chair, et il nous arrive bien trop souvent de suivre la volonté de cette chair. Mais Seigneur, par ta parole et par le Saint-Esprit, soutiens-nous, que notre cœur, que toute notre vie, à chaque jour, te ressemble, Seigneur, que nous puissions agir comme il se doit en tant que tes enfants. Soutiens-nous. En ton temps, tu nous accordes la parole dont nous avons besoin. Seigneur, toi qui nous enseignes la voie à suivre, à cette heure encore, enseigne-nous ta parole, enseigne-nous ta volonté sainte, et que cette parole, qu'on l'écoute, qu'on la pratique de nous pour cela la puissance et la sagesse. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible, Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, versets 38 et 39. Je lis. Actes chapitre 2, chapitre 38 et 39. Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants,
et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Jusqu'ici? Cette année 2022 aussi, un peu comme, le soleil se couche, on voit que, cette année, touche à sa fin. Cette année, je m'attendais à ce que le Seigneur revienne, mais il reste encore quelques mois. On ne sait pas, peut-être que le Seigneur va revenir avant que cette année ne s'achève. Pourquoi je m'y attendais? C'est parce qu'il nous est bien dit: «Vous aussi, en fait, quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, sachez que le Fils de l'homme est à la porte et comme il nous l'a dit dans sa parole, tous les signes, qui annonçateurs de sa venue très proche sont accomplis. Sachez que le Fils de l'homme est à la porte, il est vraiment à la porte et là, c'est comme si on entendait, ses pas qui s'approchent. On ne sait pas si cette année, il va venir ou pas. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, mais il faut que nous soyons prêts, dans tous les sens du terme, à son arrivée. C'est pour ça qu'il nous dit de nous tenir prêts. Parce que le Fils de l'homme, il viendra à l'heure où on n'y pensera pas. Donc, se tenir prêt pour le retour du Seigneur, quel que soit ce moment-là, il faut se tenir prêt. Si certains ne sont pas assurés de leur salut, alors ne repoussez pas davantage. Ayez un entretien ou réécoutez le séminaire biblique. Par tous les moyens, en fait, obtenez cette assurance. Et ceux qui ont reçu le salut, mais ceux qui mènent une vie de foi pas digne de quelqu'un de sauvé, mais qui, n'hésitez plus. Et ceux pour qui justement le salut s'est accompli dans le cœur et qui doit se manifester, au quotidien. Car ce n'est pas seulement, se dire sauvé, mais ce n'est pas dans la tête. Il faut que, au quotidien, nous menions une vie digne d'un chrétien sauvé. Et pour ceux, qui vivent, comme si de rien n'était, en fait, c'est un peu comme quelqu'un qui en aurait annoncé, une maladie grave et qui, vivait comme si de rien n'était. Non, en fait, la fin est proche, donc il est bon justement d'examiner notre salut, d'examiner, notre vie de foi de nouveau. Nous ne savons pas à quel moment est-ce que le Seigneur va revenir, mais lorsque nous nous tiendrons devant lui, il faut que l'on puisse se tenir prêt, afin que l'on puisse se tenir devant lui sans être honteux, sans avoir à rougir. Et il y a, les membres de notre famille, nos proches, nos amis qui ne sont pas encore sauvés et l'occasion, la dernière chance de leur prêcher l'Évangile nous est accordée et donc il faut saisir cette occasion de prêcher. Évidemment que pour, prêcher l'Évangile, il faut déjà que, notre vie, de chrétien, soit libre parce que si ce n'est pas le cas, si dans notre cœur, dans notre vie, on ne vit pas comme il se doit en tant que chrétien, alors, quand on prêche à autrui, en fait, les autres savent très bien. Ceux qui nous entourent, notre entourage, voient bien, est-ce que la personne croit réellement? Est-ce qu'elle ne croit pas réellement? La personne se dit, sauvée, mais est-ce qu'elle l'est véritablement ou non? En fait, ils cherchent tout le temps à le vérifier, ils examinent notre quotidien et c'est pour cela que, dans la vie de foi, en tant que chrétien sauvé, si, des preuves formelles ne se manifestent pas dans notre vie, alors, si on évangélise quelqu'un, ils vont nous dire: «Oui, c'est bien, toi crois». On aura beau essayer d'évangéliser, cela ne portera pas de fruit, ce sera inutile. Mais sachez qu'en tant que sauvés, avant d'autres, vous avez cette responsabilité pour ceux qui ne le sont pas encore sauvés.
Une année passe, une nouvelle année arrive aussi, et nous qui vivons sur cette terre, en fait, on se rend compte que le temps qui nous reste imparti sur cette terre est raccourci. Nous savons que la fin est proche, que le Seigneur revient bientôt, et on le ressent encore davantage. On le voit dans Romains chapitre 13. En fait, c'est d'autant plus important qu'on sait en quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller, mais enfin du sommeil, parce que maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc on nous parle du salut de notre corps. Justement, il est bien plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Et donc il y a des versets très précis qui nous disent justement de se revêtir de l'homme pieux aussi. Le Seigneur va revenir très bientôt et nous, c'est donc très bientôt que nous allons à sa rencontre. Le jour où le Seigneur reviendra se rapproche chaque jour. Et c'est vraiment oui, chaque jour qu'il se rapproche, mais vous pensez que vous pouvez ne pas vous y préparer du tout? La vie de foi, ce n'est pas une vie religieuse. C'est complètement différent de la religion. Et gardez ça en tête toujours, hein, c'est ce que je souhaite. Et nous, le dimanche matin, en fait, nous continuons à aborder ce qui concerne justement le plus grand don, le plus grand cadeau que Dieu a fait à l'homme. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8, il est dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Il y a ce verset, n'est-ce pas? Ceux qui ont reçu le salut ont reçu donc le don de Dieu. Mais de quel don parle-t-on? De quel cadeau? C'est comme quelqu'un qui donnerait un cadeau précieux d'une grande valeur. La personne qui le reçoit doit examiner quelle est la valeur de ce don, de ce cadeau. Et la personne qui le reçoit ne doit pas oublier d'être reconnaissante vis-à-vis de ce cadeau. Parce que si ça lui a été donné, c'est parce que la personne en avait besoin. Si ce n'était pas le cas, le cadeau n'aurait pas de valeur. Mais c'est parce que la personne c'est ce dont elle avait le plus besoin. C'est pour ça qu'on lui a donné. Et donc on ne peut pas juste recevoir ce cadeau, puis le laisser dans un coin et l'oublier. Non, sinon il n'y a plus aucun sens pour la personne qui a donné ce cadeau. Et ce n'est pas un cadeau donné au hasard. En fait, il faut que justement nous, on voit de nouveau quel est ce don, ce cadeau qui nous a été donné, quelle est sa signification. Et Dieu qui nous a sauvés, toujours être débordé de reconnaissance, de joie, parce que ce cadeau, ce don est si grand et si surprenant. En fait, c'est vrai que nous, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte à quel point c'est un grand cadeau. On le voit dans Hébreux chapitre 2 verset 3, on nous parle d'un si grand salut, c'est l'expression utilisée. Un si grand salut. On dit de Jésus qu'il est le Fils de Dieu. Nous sommes devenus fils de Dieu et nous sommes donc en une position bien plus élevée que les anges. Les anges ont été envoyés pour servir les héritiers, les fils de Dieu. Les anges sont bien, oui, glorieux, juste après Dieu, mais l'homme est au-delà des anges, sa position est supérieure à celle des anges qui sont là pour le servir. C'est comme il y a Lucifer, justement, cet ange particulièrement beau, qui est devenu ennemi, rebelle à Dieu pour avoir envié sa place. Mais il s'est corrompu, il a commis l'irréparable. Et il n'a pas été donné aux anges l'occasion de pouvoir recevoir le salut. Le Fils unique de Dieu ne meurt pas. Il n'est pas mort pour les anges, mais le but pour lequel l'homme a été fait n'est pas le même pour les hommes que pour les anges.
Et l'homme a été fait pour justement qu'on lui donne la place que Dieu avait préparée et que Lucifer a enviée. Non seulement il a formé l'homme, mais en plus il a envoyé son Fils unique. Il a accompli la rédemption, il a payé le salaire du péché. Et par la mort et la résurrection de son Fils qui apporte ainsi la vie, il fait donc de nous ses enfants et il nous fait nous asseoir et nous élève bien au-delà des anges. Et donc on se rend compte de combien le salut que nous avons reçu est grand. Et moi-même, je n'en saisis pas toute l'envergure, c'est encore petit à petit que j'apprends. Et plus j'apprends et en apprenant, je suis toujours plus reconnaissant et dans plus de joie. Parce que c'est vraiment, nous avons reçu un très grand cadeau. Et donc il nous faut connaître comment il nous convient de vivre en accord avec ce que nous avons reçu. Et c'est de cela dont je continue à vous parler, parce que ce cadeau n'est pas un simple don. C'est un peu comme il y a dans ce cadeau plusieurs cadeaux. Et la première chose dont je vous parlais, c'est le fait que nous ayons reçu le pardon de nos péchés. Nous avons reçu justement le pardon des péchés, la rédemption éternelle. Nous avons été justifiés. Nous sommes désormais considérés comme quelqu'un qui a observé toute la loi. Nous sommes qui aurait observé toute la loi, et ça c'est aussi un grand don. Nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, nous étions morts en Adam, et c'est en Christ que nous sommes revenus à la vie. Et nous étions des pécheurs voués à la perdition, mais il nous a donné la vie éternelle. Il nous a fait naître de nouveau, et il a fait de nous ses enfants, des enfants de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il n'y a dans ce monde rien de plus élevé que cette position d'enfant de Dieu. Jésus est l'aîné d'un grand nombre d'enfants de Dieu, d'une grande fratrie. Il est l'aîné. Et la Bible nous en parle donc. Et nous sommes devenus héritiers de Dieu. Le Père cherche à transmettre tous ses biens, tout ce qu'il a de bon à ses enfants. Et on appelle héritiers ceux qui, justement, comme le nom l'indique, doivent en hériter. Est-ce que vous réalisez un petit peu? Dieu, le créateur des cieux, de l'univers, celui qui dirige toute sa création, donc ce grand Dieu créateur, toute sa gloire, toute sa puissance, justement, il nous en fait hériter. Et c'est pour ça que dans Romains, chapitre 8, verset 17, il est dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Comme nous sommes fils, nous sommes donc héritiers. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Et donc, pour être glorifiés avec Christ, nous devons aussi souffrir pour lui. Quand on parle d'être co-héritier de Christ, c'est que, en fait, dans ce monde, on ne réalise pas vraiment ce que représente la gloire, les honneurs, en fait, parce que tous les honneurs ou la gloire de ce monde se souillent, périssent. Ce n'est pas vraiment la gloire. Mais Dieu nous parle d'une gloire éternelle et il demeure dans cette gloire éternelle. Jésus est venu sur terre avec un corps humain et il a manifesté la gloire de Dieu. Il était lui-même, justement, il existait en forme de Dieu. Donc non seulement il y a aussi cette gloire qu'il souhaite nous transmettre, nous faire hériter, nous qui sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous allons hériter de cette gloire. Mais pour cela, il faut aussi souffrir pour lui. Donc je reviendrai là-dessus la prochaine fois.
Et aujourd'hui, ce dont j'aimerais vous parler, donc le 8e point, c'est le fait que nous ayons reçu l'Esprit, le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'une personne sauvée, la personne ne sait pas très bien ce qu'elle a reçu en soi comme don, comme cadeau. Et donc en fait, elle dit: «Oh, qu'est-ce que j'ai reçu?» Soit elle oublie, soit elle a mis, dans un coin le cadeau qu'elle a reçu. C'est pour ça que dans les versets que nous avons lus dans Actes, chapitre 2, on voit à la Pentecôte le Saint-Esprit qui descend et on voit 120 personnes qui reçoivent ce Saint-Esprit. On a les 12 disciples qui ensuite prêchent l'Évangile et il y a Pierre qui, avec assurance, prêche au peuple d'Israël, aux Juifs, et qui leur dit que justement le Fils de Dieu que vous avez tué est revenu à la vie, qu'il est le Christ. Et c'est avec la puissance du Saint-Esprit qu'il a une grande assurance pour prêcher aux Juifs et qu'il leur dit vraiment: vous avez tué le Messie. Et donc, il s'inquiète de savoir ce qui va leur arriver, puisque nous sommes meurtriers du Fils unique. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et donc, il y a ceux qui jusqu'au bout ont le cœur fermé et ne croient pas. Et parmi les Juifs, il y a ceux qui écoutent et ceux qui sont frappés et qui se repentent. Et on a vu 3000 personnes en un jour recevoir le salut. Vous connaissez cette histoire. Et justement, que faire? Et Pierre dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En fait, que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ceux qui ont reçu le salut, ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés sont baptisés. C'est en même temps. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parmi les dons que Dieu fait aux hommes, il y a le Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment un très grand don. Est-ce que vous saisissez un peu? Je vous parlais donc des 7 autres points précédemment qui composent ce don. Et évidemment qu'il n'y a pas un seul aspect de ce cadeau qui ne soit pas important. Tous sont surprenants. Mais le fait que nous ayons reçu le Saint-Esprit, ça, vraiment, c'est vraiment surprenant, c'est vraiment un grand don. Vous recevrez en don le don du Saint-Esprit. Celui qui se repent. Et se repentir, on n'est pas là pour celui qui pleure, qui se lamente, qui s'excuse pour ce qu'il a fait. Non, c'est savoir que on est pécheur, certes, regretter, mais c'est se détourner de ses voies, c'est accepter, justement, se détourner d'où on était et reconnaître le Seigneur. Et non pas forcément jeûner, se lamenter, aller dans la montagne pour prier. Est-ce que certains s'imaginent que c'est ça la repentance? Mais non. Judas aussi a fait ce genre de repentance-là, c'est ça qu'on appelle la repentance. Il a vendu pour 30 deniers Jésus, mais il n'a pas utilisé un seul centime de ce qu'il avait reçu. Parce que après l'avoir livré, il reprend ses esprits et il se dit: «Oh, c'est mon maître que j'ai livré, que j'ai vendu, lui que j'ai suivi pendant 3 ans et demi», et on voit combien Jésus l'a aimé durant 3 ans et demi. Sachant pourtant qu'il serait livré, qu'il serait vendu, mais il a quand même mis le comble à son amour, même pour Judas. Et il a également lavé les pieds de Judas, alors que la veille de sa crucifixion. Et il a manifesté ainsi son amour jusqu'au bout. Il a mis le comble à son amour même pour Judas. Et c'est jusqu'au bout que Judas, lui, a trahi. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait à ce que Jésus devienne roi, ce qu'il n'a pas fait. Et
Il voyait bien qu'il serait forcément capturé. Il se dit que s'il était de son côté, lui-même serait capturé. Ça allait tourner mal pour lui. Donc, il voulait pas être puni si jamais lui aussi était attrapé avec Jésus. Alors que si lui, déjà, il le livre, en fait, il assure ses arrières et en même temps, il gagne de l'argent. Donc, il a vite fait ses calculs et... Mais quand il reprend ses esprits, là, et en fait, il a une conscience aussi, alors, c'est là qu'il rapporte les 30 deniers aux religieux et leur dit, c'est injuste que j'ai livré, reprenez votre argent. Et eux lui disent, mais tu es lâche, tu penses qu'on va reprendre cet argent sali? Garde-le. Et justement, en fait, les religieux étaient bien conscients aussi de combien est-ce que Judas était rusé. Ils savaient bien que... Ils n'ont pas compris qui était Jésus, mais ils savaient bien que livrer son maître n'est pas une bonne chose. Et il dit, si jamais tu es puni pour avoir livré ton maître, ça c'est ça te regarde. Et c'est pour cela que, concernant les 30 deniers, il les a simplement jetés en disant que quelqu'un comme moi doit mourir. Et il est monté, et c'est un arbre qu'il s'est pendu, il s'est ainsi suicidé. Et il est tombé de là où il s'est pendu, et ce sont donc tous ces organes qui se sont répandus. Tout ça pour 30 deniers. Et là où justement il est mort, c'est là où on a fait ça, un tombe pour les voyageurs, pour les pèlerins, pour les passagers. Mais imaginez combien Judas a dû pleurer. Il a même été jusqu'à rendre l'argent. Et imaginez à quel point il a dû se regretter pour dire que lui-même, quelqu'un comme lui, doit mourir. Parce que les disciples, eux, ont rejeté Jésus disant ne pas le connaître. Mais est-ce que après ils sont allés voir? Pierre n'avait pas le courage non plus de dire oui, je suis bien un disciple de Jésus, je fais partie des siens. Judas, lui, en tous les cas, a regretté, il est retourné pour l'argent, il a eu ce courage-là. Il avait été dit à Pierre qu'il renierait Jésus 3 fois avant que le coq n'ait chanté 2 fois, et c'est arrivé réellement. Et il a simplement dit qu'il a pleuré. Et certainement que Pierre a dû pleurer à chaque fois qu'il entendait le coq pleurer aussi. À cause du péché, justement, se sentir coupable, pleurer constamment. Et on peut faire ça jusqu'à la fin, mais cela n'est pas ça la repentance. Il faut se détourner justement de cette voie-là, revenir à Dieu. Ce que Pierre a fait réellement. Justement, à croire au pardon de Jésus. La repentance, en fait, c'est comme le fils prodigue. Il a pris l'argent de son père, il a tout dépensé. Est-ce que s'il avait seulement pleuré, là où il était, ça aurait résolu quoi que ce soit dans son problème? Non, il est retourné dans la maison de son père. Et en fait, c'est ça, oui, c'est justement, en fait, la repentance, c'est vraiment retourner au Père et recevoir le salut, c'est la véritable repentance. Dans tous les cas, repentez-vous, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. En fait, c'est ce qui arrive en même temps à une personne sauvée. Une personne. Ce n'est pas le baptême qui est le salut, mais toute personne sauvée est baptisée. C'est comme quelqu'un qui s'est marié et va faire une cérémonie de mariage. En fait, la cérémonie de mariage, c'est juste l'expression extérieure du serment qu'ils se sont fait. C'est pas parce qu'il n'y a pas la cérémonie qu'il n'y a pas de mariage. Non, en fait, c'est juste une proclamation de ce qui s'est passé.
Et c'est comme le baptême, je suis mort au péché, je suis mort comme pécheur, je revis en juste. C'est en nouveauté de vie que je vis désormais. C'est une confession que l'on fait devant Dieu, devant les frères et sœurs. Je ne vis plus désormais pour moi, mais je vis pour le Seigneur et le reste de ma vie désormais. C'est une promesse qu'on fait de vivre pour Dieu. C'est comme lors de la cérémonie de mariage. C'est comme ceux qui, justement, se marient, puis qui après, font ce vœu, et puis qui le détruisent. Ça, ce n'est pas une bonne chose. La repentance, en tout cas, c'est donc savoir qu'on est un pécheur voué à la perdition. Et c'est comme les disciples ont reçu, ils se sont repentis, ils ont vu en Christ ce Messie, leur Sauveur, ils ont cru en lui. Et alors on reçoit en don le Saint-Esprit. Alors on reçoit en don le Saint-Esprit. Pourquoi parler du salut comme d'un don, d'un cadeau? Parler du Saint-Esprit aussi comme un cadeau. Et c'est de cela dont j'aimerais vous parler, même si je ne pense pas que je vais pouvoir vous en parler suffisamment, en fait. C'est quelque chose dont il y a beaucoup à dire et je ne suis pas sûre de pouvoir tout bien exprimer, de pouvoir tout bien expliquer. En tout cas, il y a cette promesse qui nous a été faite de nous donner le Saint-Esprit, ce don. Parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc pour vous, pour vos enfants, donc les Juifs, leurs enfants, pour ceux qui sont au loin, donc tous ceux qui sont les païens, l'évangile qui sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre, donc les païens aussi, et nous, l'évangile qui est prêché jusqu'aux extrémités de la terre, c'est même pour nous aussi qui sommes à l'extrême-orient, qui sommes aux extrémités de la terre. En aussi grand nombre que le Seigneur Dieu, le Seigneur notre Dieu les appellera. Et donc, on est appelé. La prédication de l'évangile, c'est ça, c'est être appelé. Et y répondre, c'est être sauvé. Parce que Dieu a bien dit qu'il avait effacé nos péchés comme une nuée. Il nous a appelés, comme il est dit dans le psaume aussi, dans le psaume 50, il y a Dieu, Dieu l'Éternel, qui parle et qui convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Il a pardonné, donc il nous appelle à revenir à lui. Nous sommes appelés, et ceux qui reçoivent le salut, c'est répondre à cet appel. Pour tous ceux qui sont au loin, donc il n'y a pas de limite. Certains disent que ceux qui sont élus sont à part, et qu'il y a ceux qui sont déjà élus, pour ceux qui vont aux cieux, et ceux qui vont en enfer sont déjà choisis aussi. Mais non. Parce que Dieu ne veut qu'aucun périsse. Et donc, parler de l'élection, en fait, c'est ne pas... Quand on parle de ça, c'est ne pas connaître justement bien la Bible. Moi-même, j'étais chez les presbytériens. Et donc, j'ai fait l'école théologique dans cette doctrine-là aussi. Mais Dieu n'est pas bizarre. Il souhaite que tous soient sauvés. Il souhaite que personne ne périsse. Et dire qu'il y a ceux qui sont déjà élus pour être sauvés et ceux qui vont en enfer, non, ça ne tient pas. Johann Wesley aussi, après qu'il ait reçu le salut, il était anglican en fait, il dit non, il n'y a pas d'élus en soi, mais il y a un choix fait par chacun d'être sauvé ou non. Oui, dans tous les cas, pour tous ceux, en aussi grand nombre, donc en fait il n'y a pas de limite, il souhaite que tous soient sauvés. Donc il parle non seulement de sauver, mais il parle aussi de donner aux sauvés le Saint-Esprit. Et nous qui avons reçu le salut, vous avez reçu le salut, non? Oui? Non? Vous êtes devenu enfant de Dieu? Vous êtes héritier de Dieu?
Vous avez reçu l'Esprit? Vraiment? Où est le Saint-Esprit? Mmh. Certes, j'ai reçu l'Esprit, mais certains disent avoir reçu, le salut, mais disent ne pas avoir reçu le pardon des péchés. Certains disent avoir reçu le pardon des péchés, mais ne pas être nés de nouveau. Mais il se peut que c'est que la personne n'ait pas bien compris ou juste elle n'est pas sauvée aussi. Ceux qui ont reçu le salut reçoivent l'Esprit. Ça va ensemble. Et c'est donc en même temps qu'on reçoit le salut, on reçoit l'Esprit. Voyons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2. Chapitre 2, verset 12. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous, c'est donc une épître qui s'adresse aux saints de Corinthe, mais ça s'adresse aussi à nous maintenant. Et nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. L'Esprit du monde, il y a le diable qui est le prince de l'air qui règne sur ce monde. Et qu'on le sache ou pas, en fait, avant d'être sauvés, on était du diable. Mais justement, quand nous avons reçu le salut, en fait, il y a son esprit qui nous quitte et c'est l'Esprit de Dieu qui entre en nous. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, le Saint-Esprit. Nous avons l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, nous avons l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre, qui nous fait connaître la parole. Et est-ce qu'une fois qu'il nous a fait connaître le salut, qu'il nous l'a fait comprendre, est-ce qu'ensuite il nous quitte? Non. Le Seigneur qui a pris mes péchés, il est entré et demeure en moi. Non seulement il nous fait croire, comprendre que nous avons été pardonnés, mais en plus le Saint-Esprit entre en nous quand nous sommes sauvés. Et il ne nous quitte plus, vous le saviez? Et même si la personne sauvée ne sait pas que l'Esprit est en elle, l'Esprit est en elle. Mais il faut le savoir. Moi-même, en fait, quand je me promenais seule pour évangéliser, en fait, je remontais vers le nord, le long de la rivière, et j'évangélisais seule. Et en fait, je devais rentrer en bus, mais je n'avais pas d'argent. Oh, la situation était critique, en fait. Il faut que je prenne le bus pour rentrer. Et donc, j'ai demandé à quelqu'un de m'avancer le prix du billet. Et donc, je suis rentrée, j'ai même pas pu prendre mon déjeuner. Mais je me suis rendu compte en fouillant dans la poche de l'autre côté de ma veste que l'argent était là. En fait, justement, même si on a, mais on ne sait pas qu'on a, alors vraiment, on devient misérable. C'est comme avoir l'esprit, mais ne pas savoir qu'on l'a. Alors, justement, c'est mauvais pour nous. Et c'est ce qui peut arriver aux chrétiens. Et il y a autre chose aussi qui est assez drôle. En fait, c'est une histoire d'il y a longtemps. Il y avait un savant qui est allé étudier aux États-Unis. Et en fait, à l'époque, on n'y allait pas en avion. En fait, on prenait le bateau et la traversée pouvait durer des mois. Et donc, quelqu'un lui a pris son billet de bateau. Et donc, il commence à traverser. Et le midi, en fait, il commence à avoir faim. Il entend la cloche qui appelle pour le repas. Mais lui n'a pas d'argent. Donc, il n'est pas allé au restaurant.
donc il n'a pas mangé toute la journée. Imaginez combien il devait avoir faim parce que le lendemain matin et quelqu'un qui avait fini de manger, il est allé voir cette personne et a dit: «Est-ce que, je peux manger, les restes de ce que vous mangez pas?» Donc il demande à manger ce que la personne n'a pas mangé, en fait. «Oh oui, oui, allez-y, mangez. Merci» et donc il a mangé et en fait, justement après, il ne mange pas pendant plusieurs jours et il recommence. Il demande à manger les restes d'une personne et un mois a passé comme ça et le lendemain, ils arrivent justement aux États-Unis et il y a une personne qui dit: «Mais cette personne elle est bizarre. Elle n'est pas là à l'heure des repas et c'est après, vers la fin qu'elle vient et mange les restes des autres, en fait». Et donc il lui demande: «Pourquoi vous n'êtes pas là à l'heure du repas?» Et elle dit: «Mais j'ai pas d'argent». «Mmh, mais tu as bien un billet pour le bateau?» «Oui, oui, oui, ça j'ai». Waouh! Lisez ce qu'il est marqué sur le ticket. C'est un ticket qui non seulement nous fait arriver aux États-Unis, mais jusqu'à ce qu'on arrive, en fait, ça comprend aussi le prix des repas. Il avait juste pas lu. Waouh! Il est plutôt que d'être pauvre, il est surtout idiot. Donc imaginez durant un mois combien il a dû se sentir seul à devoir ne pas manger comme ça. C'est un peu une histoire rigolote, mais en fait, on devient vraiment misérable quand on ne sait pas ce qu'on a. Que nous enseigne le Saint-Esprit? Mmh? Voyons justement dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 9. Lisons ensemble. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ici, on nous parle de l'Esprit de Dieu, on nous parle aussi de l'Esprit de Christ, et on nous parle du Saint-Esprit, aussi dans le verset 14. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit. En fait, dans Romains chapitre 8, on a l'Esprit de Dieu, puis après on parle de l'Esprit de Christ, et puis le Saint-Esprit. En fait, ça nous parle du même Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, en fait, c'est un seul et même Esprit qui est en moi. Et même si vous l'ignorez, il est en vous. C'est comme un bébé, lorsqu'il naît, il ne sait pas qu'à l'intérieur, il y a le cœur, les poumons. Il ne connaît pas les organes qui sont en lui. Il n'en connaît aucun. Mais ça n'empêche pas que les organes sont là et plus tard, justement, à l'école, lorsqu'il apprend l'anatomie humaine en SVT, il se dit: «Ah, mais il y a même le foie» et il se rend compte de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et moi aussi, au tout début, quand j'ai reçu le salut, je savais juste que j'avais reçu le pardon de mes péchés. Et après j'étudie, je me dis: «Ah, c'est ça, recevoir le salut. Ah et c'est vrai quand j'ai compris ça, je suis née de nouveau» et ensuite, je suis devenue enfant de Dieu. Ah, j'ai reçu la vie éternelle. En fait, un à un, je comprenais ce que contenait ce salut. Et après: «Ah, le Saint-Esprit est en moi». Mmh. Faut le savoir. Et quand on ne connaît pas bien la Bible, même si on a reçu l'Esprit, on ne sait pas en fait, ce qu'on a reçu et on a le salut, mais on ne sait pas vraiment quel est ce don. C'est un peu comme pour le ticket pour le bateau. Bon, de nos jours, en fait, quand on prend un billet d'avion,
Est-ce que vous payez le prix du repas à part? Des fois, pour les compagnies aériennes low cost, ça arrive. Mais sinon, le repas est compris dans le billet d'avion. Mmh. Et c'est un peu pareil. Nous qui avons reçu le salut, en fait, il y a beaucoup de choses que comprend ce salut qui nous a accordé. Il est bien dit que celui qui n'a pas l'esprit, il ne lui appartient pas. On ne peut pas dire chrétien, pour désigner tous ceux qui vont à l'église. Non, ils sont peut-être religieux, ils sont peut-être, mais chrétiens, c'est ceux qui ont Christ en eux, c'est ceux qui appartiennent à Christ. C'est ça un chrétien. Un homme de Christ, en fait. Ceux qui ont l'esprit de Christ en eux. Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3. Après la seconde épître aux Corinthiens. Galates, chapitre 3, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Donc, vous avez reçu l'esprit, mais comment? Est-ce par les œuvres de la loi ou est-ce par la prédication de la foi? Comment? Est-ce que c'est que vous avez fait quelque chose que vous avez reçu l'esprit? Mais en fait, le salut, c'est un don, c'est un cadeau et on n'a rien fait pour. Le Saint-Esprit aussi, mais ce n'est pas pour avoir observé la loi qu'on le reçoit. Ou par la prédication de la foi, donc d'avoir entendu la parole de Dieu, avoir entendu l'évangile. C'est quand on a écouté l'évangile qu'on y a cru que nous avons reçu le salut, et donc en même temps, le Saint-Esprit. Et c'est très important de savoir qu'on a reçu l'Esprit en même temps que le salut. On ne peut pas vivre notre vie de foi si on ne sait pas qu'on a reçu l'Esprit. Toujours Galates, mais on va voir le chapitre 2, verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20. Lisons ensemble. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'apôtre Paul a dit: j'ai été crucifié avec Christ. Nous, lorsqu'on comprend l'évangile, qu'est-ce que nous comprenons? Ah, Jésus qui est sans péché, c'est à ma place qu'il est mort sur la croix. Le jugement et la malédiction que je devais recevoir, c'est à ma place qu'il l'a reçu. Le Seigneur qui lui était sans péché, il est mort, et par sa mort, justement, il a payé le salaire de mes péchés. C'est son sang qui a lavé nos péchés. Et c'est ça qu'on comprend. Et ensuite, après avoir reçu le salut, on reçoit de nouveau la croix, on regarde de nouveau la croix, pardon, et on se dit: ah, mais non seulement Christ est mort, mais moi aussi je suis mort sur cette croix. Et j'ai été crucifié avec Christ, c'est ce que nous dit ce verset. Est-ce que l'apôtre Paul a été crucifié avec Christ ou à côté? Non. J'ai été crucifié avec Christ, ce qu'il entend par là. C'est que lorsque Jésus a été crucifié sur la croix, lui-même qui était pécheur, l'a été aussi. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 15, il est dit que s'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort est resté pour eux. Donc en fait, je suis mort aussi, moi qui étais, moi, pécheur, donc mes plans, mes pensées, mon ambition. Le vieil homme est mort, il a été crucifié avec Christ. Quand on reçoit le baptême, justement, on entre dans l'eau, symbole de la mort avec Christ. Je suis aussi mort avec Christ, enterré avec Christ, et désormais je vis en nouveauté de vie. Après avoir reçu le salut, quand on regarde la croix, on se dit: ah, que ce soit moi, ma pensée, mon entêtement, mon ambition, mes idéaux,
tout, tout est mort sur la croix. Et c'est pour ça que maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, si le Saint-Esprit ne nous le fait pas comprendre, en fait, c'est incompréhensible. Je dis, ben, oh, j'ai Christ qui vit en moi, pourtant je suis là, moi. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est tout pour moi, il est devenu tout. Il est le maître de ma vie. Il est le Seigneur dans mon cœur, dans ma vie. Je ne suis plus maître. Moi, je suis mort, j'ai été enterré et c'est terminé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ici, il est dit ensuite, mais si je vis maintenant dans la chair, c'est vrai que la chair, en fait, on a ce corps aussi, ce corps qui, quand on va mourir, nous, on va quitter ce corps, cette chair. On a aussi notre entêtement, on a aussi nos idéaux, on a notre pensée, tout cela que nous avons. Mais le Seigneur a bien dit que si quelqu'un veut venir après lui, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Qu'est-ce que c'est que renoncer à soi-même? C'est sa pensée, c'est ses plans, c'est son entêtement, c'est son opinion, en fait, c'est soi. Renier à soi-même. On a été enterré, en fait, il faut pas essayer de ressortir le cadavre, le corps de la tombe. Renoncer à soi-même, se charger de sa croix, c'est vraiment la souffrance. Le Seigneur, lui, qui était sans péché pourtant, c'est en silence qu'il a porté sa croix. Après avoir reçu le salut, nous aussi, nous suivons le Seigneur. Le Seigneur est mort sur la croix pour mes péchés. Il s'est chargé de sa croix. Et moi, en fait, pour suivre le Seigneur qui m'a sauvé, je porte ma croix. Et il nous faut porter notre croix quand on suit le Seigneur. Est-ce que, par exemple, on a le maître qui est qui tire la charrette dans la montée, et il y aurait les disciples qui seraient derrière en train de se faire de l'air avec de l'éventail? Non, ils doivent pousser la charrette aussi. Si le maître sue, les disciples aussi. Et nous, c'est pareil. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et c'est pour ça que, donc, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il y a Christ, sa personnalité, son humanité qui est en moi. Mais il est vivant en moi. Et il est le maître, le Seigneur en moi. Si vous allez à la mer, vous verrez, il y a une espèce de coquille qui file à toute vitesse, alors que normalement ça bouge pas comme ça. Mais là, vous pouvez en voir file à toute vitesse. Et si vous attrapez et que vous retournez, qu'est-ce qui est à l'intérieur? Un Bernard l'ermite. J'étais partie évangéliser sur l'île de Guam, et on monte la colline, et on voit aussi une coquille. En fait, on avait un grand Bernard l'ermite dedans. En fait, on l'a attrapé, il se recroqueville à l'intérieur. En fait, il était très impressionnant, donc moi je l'ai pris et je l'ai mis dans un bocal, et toute la nuit il a tapé contre le bocal, donc ça a été très bruyant toute la nuit. Moi, je l'ai libéré le lendemain. En fait, le Bernard l'ermite, c'est ce qu'il fait, il prend la coquille des autres. Mais en fait, des fois, quand lui grandit, justement, il change de coquille, parce que si la coquille devient trop petite, il doit changer. Et ça m'a fait penser à ça, en fait. La chair et l'âme, toujours telle quelle, mais justement, en fait, ce n'est plus moi qui vis à l'intérieur de cette coquille. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
C'est le Seigneur qui est devenu le maître de ma vie. Et ça, c'est vraiment très important. Et tout ça, on lit à Galates chapitre 2, verset 20, encore, on médite, on réfléchit, on se demande quel est le sens de ce verset et on le prie de nous donner la compréhension. Et quand on comprend vraiment ce verset, alors on peut vivre comme il se doit en tant que chrétien. Et c'est pour ça que maintenant, il y a l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit qui vit en moi. Parce que si on n'a pas l'Esprit de Christ, on ne lui appartient pas. Ceux qui sont nés de nouveau ont l'Esprit de Christ. Et donc en fait, je suis mort avec Christ et c'est terminé pour moi donc. Les funérailles ont eu lieu, donc c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc Christ est Seigneur, il est maître dans mon cœur. Et c'est pour ça qu'il nous le dit dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15. « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. » Donc il est le Seigneur dans mon cœur, je ne peux pas vivre comme bon me semble. Dans Romains chapitre 14, dans les versets 7 et 8, il est dit qu'aussi, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc nous n'avons aucun droit de vivre pour nous-mêmes, de mourir pour nous-mêmes. Nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. On est d'accord? Une personne sauvée qui dit « Oh non, moi, je vais vivre pour moi-même et mourir pour moi-même. » Gagner de l'argent pour soi, se donner de la peine pour soi, vivre pour soi. Et si on meurt pour soi, alors, comment appeler ça? En fait, c'est une malédiction. J'y vais un peu fort, mais c'est une malédiction. C'est misérable. Mais non, c'est pour le Seigneur que nous donnons de la peine, que nous souffrons. C'est pour lui. C'est pour lui que parfois nous sommes pauvres, parfois nous sommes persécutés. Nous vivons pour le Seigneur et nous mourrons pour lui. C'est la plus grande gloire. Et nous y prenons plaisir. Nous nous en réjouissons. Les apôtres, justement, prêchaient l'évangile, ils étaient emprisonnés, et ils étaient emprisonnés dans des cellules qui sont souterraines. Ils avaient le fer au bras, mais on se dit, ah, c'est pour le Seigneur, c'est l'évangile que je prêche, l'évangile du Seigneur, et je souffre pour le Seigneur. C'est encore des persécutions, encore des par-dieux, et ils s'en réjouissent. C'est pour le Seigneur que je souffre, c'est pour le Seigneur que je suis frappée, c'est pour le Seigneur que je peux mourir. Ah, c'est vraiment un privilège et on rend grâce pour ça. Et on les voit louer le Seigneur ainsi. Quelqu'un était dans la joie, qu'il chante des cantiques. Est-ce que c'est quand on est dans la paix, quand on est dans le confort, quand on mange bien, quand on dort bien, que on chante des cantiques? Non, c'est quand on est frappé, quand on est nu, quand on est dans l'éveil, quand on est dans la faim. Et c'est là qu'on se réjouit justement de notre Seigneur et qu'on le loue. N'est-ce pas? Je vous en parle parfois, mais c'est quand nous vivons dans le confort, c'est pas à ce moment-là que nous rendons vraiment grâce et que nous pouvons nous réjouir, louer le Seigneur et rendre grâce, mais c'est plus nous sommes persécutés, plus nous sommes pauvres, plus nous sommes dans les difficultés, que vraiment nous nous confions dans le Seigneur, que nous lui obéissons, que nous le louons et que nous le rendons grâce. Et c'est d'ailleurs bien plus, je pense que c'est encore bien plus précieux aux yeux de Dieu quand c'est dans cette situation-là qu'on fait tout ça. C'est précieux aussi. C'est pour ça que désormais en moi, c'est le Seigneur qui est maître. Je ne vis pas comme bon me semble. Que je vive ou que je meure, que ce soit selon ta volonté. Vivre si c'est la volonté du Seigneur. Si c'est la volonté du Seigneur, mourir. L'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 1, il dit bien qu'il a une ferme attente, il a une espérance. C'est qu'il n'aura honte de rien, il y a quelque chose qu'il veut fermement. C'est que maintenant, comme toujours, en fait, que Christ soit glorifié dans son corps. Soit par sa vie, soit par sa mort, en fait. Si ça glorifie Dieu,
de vivre, alors de vivre pour lui, et si ça glorifie Dieu de mourir, alors mourir pour lui. Donc que Christ soit glorifié dans mon corps. Et c'est justement une parole envoyée par Paul, une parole envoyée par Paul à Philippe aux Philippiens alors qu'il était emprisonné. Une ferme attente et une espérance, c'est son vœu. Il est ardent. Il veut que dans son corps, Christ soit glorifié. Et s'il faut pour cela mourir 100 fois, alors ainsi soit-il. Et c'est pour ça, mourir ou vivre, je ne sais pas. Je préférais quitter vite ce corps. Aller vers Christ. Mais c'est peut-être pour vous mieux que justement je reste. Alors que moi, j'ai le désir vraiment de m'en aller, d'être avec Christ. Mais en fait, donc est-ce qu'il doit rester, est-ce qu'il doit partir? Lui-même ne sait pas. Lisez Philippiens chapitre 1, vous verrez, c'est très amusant. Mais il est bon pour vous que je demeure à vos côtés. Dans la seconde épître aux Corinthiens chapitre 5, verset 9, il le dit aussi. Donc soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, on s'efforce d'être agréable à Dieu. Et c'est seulement à ça qu'on s'efforce. Et il le dit bien, justement, sa mort peut être un gain. C'est remarquable ce qu'il dit. Mais nous, dès qu'il y a la moindre difficulté, on se dit « Ah, c'est quoi cette vie ?» Et oui, mais c'est quoi? Le Seigneur m'a sauvé, il est avec moi. Toutes les inquiétudes, tous les soucis, on les fait connaître à Dieu, au Seigneur, on les remet entre ses mains, on les lui confie. Et il suffit que moi, je m'efforce de vivre selon sa volonté. Soit qu'il me prenne au plus vite ou qu'il me fasse continuer à vivre sur cette terre, peu importe de tout ce que l'on vit, selon sa volonté, que l'on soit riche ou pauvre, tous mes soucis, toutes mes inquiétudes, je les remets au Seigneur. Pourquoi me charger, moi, de ces inquiétudes-là? Si on les confie au Seigneur, il nous est bien dit justement de nous décharger sur lui de tous nos soucis, parce que lui, il prend soin de nous. C'est tellement bien comme ça d'ailleurs. Désormais, voyons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 20. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc la veille de sa mort sur la croix, donc dans Jean 13, 14, 15, 16, jusqu'au 16, en fait, ce sont de longs versets avant qu'il ne soit livré, qu'il ne soit emprisonné et crucifié. Jésus, ensuite, part. Donc il meurt. Puis après sa résurrection, il monte au ciel. Et ensuite, on a le Saint-Esprit qui descend. Et donc en ce jour-là, c'est quand C'est le jour où le Saint-Esprit est venu sur les disciples, c'est ce jour-là, en ce jour-là. Dans le verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Donc on a le Saint-Esprit, ce consolateur, l'Esprit de vérité. Le monde ne le connaît pas, justement. Il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous.
On parle ici du Saint-Esprit. Verset 18 aussi. Je ne vous abandonne, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Parce que le Seigneur dit partir et il dit, ah, mais si tu pars, qu'est-ce qui va nous arriver? Durant 3 ans et demi, il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de peines. Les Juifs s'en sont pris à nous, mais le Seigneur était là. Dieu était avec lui. Et il avait cette puissance. Et lorsque le Seigneur, avec le Seigneur, il n'y avait rien à craindre. Mais puisque le Seigneur dit qu'il part, alors qu'est-ce qui va nous arriver? Jésus a dit de ne pas s'inquiéter, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Il vient comment? Il vient par le Saint-Esprit. Et cette parole s'adresse à nous aussi. Jésus, durant 3 ans et demi, en fait, il a été accompagné de ses disciples. Il en a pris soin. Mais est-ce que vous préférez l'avoir à vos côtés ou est-ce que vous préférez l'avoir en vous, le Seigneur? Désormais, après que le Seigneur soit parti, il a dit, je viendrai à vous, je ne vous laisserai pas orphelin. Et donc il n'est plus à nos côtés, il est en nous. Oui, le Seigneur est, oui, en moi. Et il y est toujours et j'y suis toujours. Ce jour-là, le jour où nous avons reçu le salut, quand nous sommes nés de nouveau, c'est en même temps que le Saint-Esprit est venu. Et il le dit bien, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et durant notre vie sur terre et jusqu'à la fin de ce monde, d'ailleurs, il est avec nous. Il vit avec nous jusqu'à ce que nous le retrouvions. Et on sait bien que dans Matthieu, il est bien dit que le nom de Jésus, ça signifie celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, ce nom, donc Jésus signifie sauveur, il est notre sauveur. Et pour quelle raison nous a-t-il sauvés? C'est afin de demeurer avec nous, d'être avec nous. Il est avec nous depuis que nous sommes sauvés. Et jusqu'au dernier jour sur cette terre. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 20, il est bien dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Il est parmi nous aussi. Et c'est vraiment surprenant, non? Le créateur des cieux, de la terre, de l'univers, Jésus qui est égal à Dieu, ceux qui sont bien plus élevés que les anges, eux qui sont bien plus glorieux, eux, il a laissé les étoiles, il a laissé ce trône derrière pour venir dans ce monde. Il est venu comme un pécheur. Il est né par le Saint-Esprit du ventre d'une vierge. Il est né dans une crèche, là où il y a les excréments des animaux, et ça pue, mais c'est là qu'il est né. Il a vécu durant 30 ans comme fils misérable d'un menuisier, lui qui était pourtant glorieux. Durant 3 ans et demi, il a parcouru tout Israël sans avoir où poser sa tête. Il n'avait pas où poser sa tête. Mais lui, il est parti où désormais? Il est en moi. Lui, justement, qui est si honorable, il est venu de manière vile sur terre, il a emprunté le ventre d'une femme pour venir sur cette terre. Lui, c'est le Seigneur Jésus qui a vécu misérablement en tant que menuisier. Il est où désormais? Il est en nous. Il est venu pour me sauver. Et désormais, où est-il? Il est en moi. Moi qui, à cause du péché, a été complètement corrompu, mais lui, il est venu, il est né dans une auge pour animaux. Il est venu pour me sauver moi de mes péchés.
Et il est né par le Saint-Esprit en chair. Il a été ainsi incarné. Et nous sommes nés de la chair pour ensuite naître de l'Esprit. Et le Seigneur est désormais en nous. Et ça, c'est vraiment un miracle, non? C'est ce que Dieu a fait. Et c'est quelque chose que vous pensez pouvoir comprendre avec notre intellect? Non, mais c'est pourtant un fait. Désormais, le Seigneur est en moi. Et ça, c'est un fait surprenant. Les disciples qui ont été 3 ans et demi avec Jésus, ils avaient Jésus à leur côté, mais là, Jésus est en moi. Où que j'aille, le Seigneur est avec moi. Hmm. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6. Verset 19. Lisons ensemble. Le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc on parle du corps, on parle vraiment de ce corps. De ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, qui est en nous. Et c'est un corps qu'on a reçu de Dieu. On a reçu ce corps de nos parents. Ce n'est pas faux. Mais désormais, le Seigneur justement, est mort, il a versé son sang, son eau, et il m'a racheté à ce prix-là pour être avec lui. C'est mon corps, mon âme qu'il a racheté au prix de son sang. Il a payé un grand prix. Mon âme a été rachetée, mon corps aussi, au prix de son sang. Et c'est pour ça qu'il nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? On a été racheté à un grand prix. On ne s'appartient plus à soi-même. Je ne suis plus ni à un tel ou un tel, je suis au Seigneur, je ne suis plus ni à moi ni à un autre. Et justement, en fait, il y a ce corps qui est très 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 précieux. Pourquoi? Parce qu'il a été racheté à un grand prix aussi, ce corps aussi. Notre corps aussi, notre esprit a été racheté. Ce sont les deux. Et donc, jusqu'à ce que nous rencontrions le Seigneur, c'est le corps où il y a le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? C'est un temple. Et Dieu est dans le temple. Et c'est pour ça que le temple, c'est une maison sainte. Où est le Seigneur? Il est en moi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Pourquoi il nous parle de ça? C'est que il y a parmi les saints de Corinthe ceux qui péchaient avec leur corps, qui commettaient l'adultère. Waouh! Alors que ce corps-là ne leur appartient plus. C'est là où il y a le Saint-Esprit, c'est le temple du Saint-Esprit, et c'est avec votre corps que vous péchez. Vous savez ce qui se passe quand on détruit ainsi le temple? Et c'est parce qu'ils ne sont pas conscients que leur corps est le temple du Saint-Esprit, c'est pour ça qu'ils le souillent. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Nous sommes tous, justement, nous sommes chacun pour soi-même, justement, le temple, et aussi nous tous ensemble, nous formons le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez reçu de Dieu. Donc désormais, il faut que nous vivions
Vu qu'on a été racheté à grand prix, on ne s'appartient pas à nous-mêmes, on doit glorifier Dieu dans notre corps. Et donc c'est pour ça dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, il nous est bien dit que vous mangiez, que vous buviez, quoi qu'on fasse, il faut qu'on le fasse pour la gloire de Dieu. Que ce soit que l'on mange, que l'on gagne de l'argent, que l'on se marie, que l'on déménage, quoi qu'on fasse, il faut le faire pour la gloire de Dieu. Ça, c'est bon, mais ce qui ne le glorifie pas est péché. Ce qui le glorifie est bon, ce qui ne le glorifie pas est péché. Donc il nous faut réfléchir à ça. Et ne pas vivre comme bon me semble. Non, plus maintenant. Mais être agréable à Dieu. Ne pas faire ce qu'il n'aime pas. Et faire ce qui le réjouit. C'est pour ça, en fait, il faut que nous discernions ce qui est agréable, ce qui est bon à ses yeux. Même si c'est difficile, même si j'ai pas envie, même si, quelle que soit la raison, il faut faire ce qu'il veut que je fasse et ne pas faire ce que je ne veux pas faire. C'est pour ça qu'il faut nous efforcer de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Parce que justement, il faut que tous nous comparaissions devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Que l'on vive bien ou mal, en fait, vivre selon la volonté de Dieu, c'est le bien, et ne pas vivre selon sa volonté, c'est le mal. Dans ce monde, c'est très différent en fait des critères justement pour discerner ce qui est bien et mal. Donc celui qui sait faire ce qui est bien mais qui ne le fait pas commet un péché. Les critères sont très différents, n'est-ce pas? Les chrétiens, c'est pas ceux qui vont à l'église et qui chantent quelques cantiques et qui donnent 2-3 sous et qui disent au Seigneur, bon, on se revoit la semaine prochaine. Non, ça. Que ce soit les musulmans le font bien mieux. Et même les bouddhistes, ils sont bien plus dévoués. Et ils donnent beaucoup d'argent aussi. Mais après, ils vivent comme bon leur semble. Venir à l'église, chanter quelques cantiques. Est-ce que c'est ça le véritable culte? Est-ce que c'est ça, vivre pour le Seigneur? Est-ce que c'est ça qui lui est agréable? Il nous a été dit de discerner pourtant ce qui lui était agréable. Et il nous est dit justement que ce sont nos actions, le véritable culte justement, c'est partout, que ce soit aller à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, c'est le glorifier dans tous les aspects de notre vie. C'est ça le véritable culte, c'est ça. Aller à l'église à l'heure, chanter quelques cantiques, c'est certes, oui, une partie du culte, mais vivre comme bon nous semble après à l'extérieur, alors tous les cantiques, toutes les prières qu'on a beau avoir fait dans le temple sont des mensonges. Le véritable culte, un culte vivant, c'est comme la prière, ça s'arrête pas au Amen, il faut vivre comme on a prié. Sinon, ça devient un mensonge, cette prière qu'on a faite. Dans tous les cas, ce corps est le temple. Et donc, il y a le Seigneur. Et même si vous ne le savez pas, il est là. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, vous êtes fatigué, restez à la maison. Aujourd'hui, j'ai affaire quelque part. Seigneur, c'est pas un endroit trop pour vous. Donc, restez à la maison. Je reviens vite. Et que va dire le Seigneur? Oh oui, va, reviens vite. Fais attention à toi. Vous pensez que c'est ce que va dire le Seigneur? Mais il dit, je viens avec toi. Et il vient aussi pourquoi? Parce que nous sommes inséparables. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17, il dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Comment est-ce qu'on pourrait se séparer du Seigneur désormais? Et où allez-vous donc avec le Seigneur? Vous allez aller en disco et vous secouez un peu le popotin, c'est ça?
Vous allez aller avec les mauvaises fréquentations et faire de mauvaises choses. Où allez-vous avec le Seigneur en vous? On ne peut pas aller à un endroit que le Seigneur n'aime pas, on ne peut pas faire quelque chose que le Seigneur n'aime pas. En fait, la vie de foi, ce n'est pas aller à l'église comme bon nous semble, vivre comme bon nous semble. Après la seconde épître aux Corinthiens, on a Galates chapitre 5, verset 17. Galates chapitre 5, verset 17. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Dans le verset 16, juste avant, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 14, il est dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en nous, le Saint-Esprit, et on doit vivre en suivant cet esprit-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Lorsque le Saint-Esprit vient, il nous fait connaître la volonté de Dieu. Dans Philippiens chapitre 2, verset 13, il dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le Saint-Esprit nous fait connaître la volonté de Dieu. Il nous donne le vouloir pour faire cette volonté et il nous donne également le faire, de pouvoir faire cette volonté. Et c'est pour ça qu'il nous aide afin qu'on puisse le faire. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont le Fils de Dieu. Et c'est une véritable preuve qu'on est fils de Dieu que d'être conduit par l'Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pas si je ne suis pas conduit par l'Esprit de Dieu que je ne suis pas fils de Dieu. Non, c'est être conduit par l'Esprit, c'est une preuve qu'on est fils de Dieu. C'est comme, vous connaissez le coucou, n'est-ce pas? Le coucou, lui, la maman coucou, elle va aller pondre dans le nid des autres. Moi, quand je regarde Le Royaume des animaux, cette émission, on voit, il y a la maman coucou qui regarde lorsque la mère dans le nid quitte le nid. Elle va dans le nid, elle pond son bébé coucou. Donc, elle a pondu dans le nid d'une autre. Mais en fait, c'est le bébé coucou qui va éclore en premier. Et donc, le coucou, il ouvre les yeux et il voit les œufs autour de lui. Et ce qu'il commence par faire, c'est pousser hors du nid les autres œufs. Mais il y a la maman oiseau, qui pense que le coucou, c'est sa progéniture. Et donc, alors que ses propres œufs à elle sont hors du nid, ils sont tombés, ils sont morts, mais elle nourrit le coucou constamment, le bébé coucou. Elle le nourrit, et le coucou devient plus grand que la mère d'une autre espèce d'oiseau. Mais elle continue de le nourrir encore et encore. Et ensuite, il y a la maman coucou qui vient voir comment grandit sa progéniture, et elle fait « coucou, coucou ». Et alors le bébé coucou suit sa mère, il prend son envol. Et la maman d'une autre espèce d'oiseau est là. En fait, c'est vraiment drôle quand on voit ça, mais quand on reçoit le salut, il y a les brebis du Seigneur qui entendent sa voix et qui la reconnaissent et qui la suivent. Quand on comprend la Bible, justement, en fait, on entend la voix de Dieu, on la suit, comme le coucou entend la voix de sa mère et repart. Nous, on entend la voix du Seigneur et on la suit. On ne suit pas un quelconque pasteur célèbre ou n'importe qui. Où que ce soit, je suis le Seigneur.
Même si on ne le voit pas, on peut entendre sa parole. Et suivre le Seigneur, c'est quoi? C'est suivre sa parole. Et c'est ça, suivre l'Esprit, marcher selon l'Esprit. Le Saint-Esprit, depuis le jour de notre salut et jusqu'à ce qu'on entre dans le royaume des cieux, en fait, il nous protège, il nous nourrit, il transforme notre cœur, il nous fait connaître la volonté de Dieu, il nous aide à vivre selon la volonté de Dieu. Il nous guide dans toute la vérité. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 27, il est dit que pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes ces choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Il y a l'onction et donc il y a le Saint-Esprit qu'on a reçu, qui est en nous et qui nous enseigne toutes choses. Il y a l'enseignement du Saint-Esprit dans l'Église. Il nous enseigne tout ce dont nous avons besoin de savoir et toute vérité. Il peut arriver qu'un pasteur dise une erreur, mais concernant les fondements, en fait, est-ce qu'il y a Dieu faux? Si c'est le cas, alors c'est grave. Mais il y a l'enseignement du Saint-Esprit. Demeurer en lui selon les enseignements qu'il nous a donnés. Et justement, en fait, maintenant, on demeure en lui afin que lorsque le Seigneur paraîtra, on ne soit pas confus et éloigné de lui. Comme ça, quand le Seigneur va revenir, sera manifesté si on a vécu selon sa parole, si on sera dans la honte ou non. Et nous, en fait, on demeure en lui afin qu'on ne soit pas confus ou éloigné de lui lorsque le Seigneur paraîtra. Parce que tout sera révélé, tout sera manifesté. Et c'est pour ça qu'il nous faut vraiment demeurer dans l'enseignement du Saint-Esprit. Ceux qui écoutent, mais qui vivent comme bon leur semble, non. Est-ce que c'est ça une vie de chrétien? Non, les chrétiens ne vivent pas ainsi. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il est dit de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit peut être attristé. Lorsque le fils commet une bêtise, il y a la mère qui dit « Oh, qu'est-ce qu'il a, mon fils ?» Donc elle est attristée. Le Saint-Esprit, lui, plus que toute autre mère, plus que nous-mêmes, en fait, il nous aime, il s'inquiète pour nous. Et il est attristé lorsqu'on fait des bêtises, il se lamente. Dans le psaume 78, verset 40, on voit le peuple d'Israël qui, à plusieurs reprises, vraiment, ils ont irrité Dieu. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Donc il a une vraie humanité en termes d'émotion. Il est attristé, il est dans la joie. En fait, il ressent. Il nous aide dans nos faiblesses, il nous fait connaître la volonté de Dieu, il nous aide dans nos prières aussi. Il y a vraiment cet aspect humain de l'esprit qui est en nous. Afin que petit à petit se forme en nous, justement, la personnalité de Dieu, jusqu'à ce que se forme en nous Christ. Et l'apôtre Paul a bien dit, éprouvez de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Comme une mère éduque ses enfants, afin que cet enfant justement soit vraiment humain, qu'il grandisse bien en tant qu'homme. Le Saint-Esprit aussi, il nous fait connaître la grâce de Dieu, il nous sauve, mais pas seulement. C'est aussi dans notre vie, au quotidien, qu'il nous transforme et que petit à petit, il fait qu'on grandit dans la foi et que se forme en nous Christ. Afin que l'on puisse justement entrer comme il se doit dans sa gloire, compris? Et aussi, il nous guide dans toute la vérité.
Et dans Jacques, chapitre 4, verset 5, il dit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous, en nous. » Quand nous aimons le monde, alors cela rend jaloux le Saint-Esprit. Et il est dit que Dieu est jaloux parce qu'il a cet esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est comme une femme qui aimerait un autre homme que son mari. Est-ce que le mari serait là? Ah, ma femme, elle a un grand cœur, elle aime un grand nombre d'hommes, je trouve ça beau. Oh là, il est à côté de la plaque. L'amour est égoïste. L'amour ne se partage pas. Un mari et une femme, en fait, s'ils partagent l'amour au-delà du couple, ça s'appelle de l'adultère. Dans Jacques aussi, chapitre 4, il dit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Le Saint-Esprit qui est en nous, justement, en fait, il y a cette jalousie du Saint-Esprit, parce que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc c'est vraiment une personnalité, une humanité parfaite du Saint-Esprit. Et le Seigneur, il faut qu'il soit en paix en nous, jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume de Dieu. Il nous protège et nous guide. Et nous vivrons avec lui éternellement, avec le Seigneur. Et c'est pour cela que nous avons été sauvés. Compris? Concernant le Saint-Esprit, en fait, je ne vous ai même pas parlé de la moitié de ce dont je voulais parler. Il faut qu'on continue à apprendre là-dessus. Mais déjà, nous sommes certains que le Saint-Esprit est en nous et il nous aide dans nos faiblesses, il nous aime. Et c'est pour nous qu'il intercède aussi. Lorsque nous ne savons pas comment nous devons prier, lui, c'est par des soupirs insoutenables qu'il prie, qu'il intercède pour nous. Donc il nous faut vivre, marcher selon lui. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Tu as eu pitié de nous, tu nous as sauvés. Tu nous as pris pour tes enfants. Et tu nous donnes l'espérance heureuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Pour ton grand amour, pour ta surprenante grâce. Tu as fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous tes héritiers. Tu nous as donné la promesse de ton royaume. Tu nous as donné le Saint-Esprit et nous te remercions pour toutes ces grâces si surprenantes. Désormais, le reste de notre vie, il y a le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous aide dans nos faiblesses, qui nous guide dans toute la vérité et nous te remercions. Que le reste de notre vie ne soit plus vécu pour les choses vaines de ce monde, que nous ne suivions plus les convoitises de notre chair, mais que nous soyons seulement guidés et qu'on suive comment tu nous guides. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.